Bonsoir à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous raconter pourquoi je suis indignée. Je suis indignée pour plusieurs choses. Et je suis indignée surtout parce que certaines personnes ne réalisent jamais leurs rêves. Certaines personnes n'ont même plus l'espoir d'avoir un rêve. Certaines personnes n'ont même plus ce déclic de se dire qu'un rêve est possible et d'avoir un rêve. Ça m'indigne. Ce qui m'indigne aussi, c'est le manque d'accès à l'information. À cause de ce manque d'accès à l'information, ils ne réussissent jamais. Ce qui m'indigne, c'est les personnes qui n'ont plus confiance en elles. Alors, moi, mais je ne suis pas toute seule, on a décidé de se battre contre ça. Parce qu'aujourd'hui, en France, tu peux être un entrepreneur, tu peux être un chef étoilé, tu peux travailler dans l'intelligence artificielle. Et je vais vous le prouver, je vais vous l'expliquer à travers 3 histoires. La première, c'est celle de Nida. Nida, c'est une femme. Nida, c'est une maman qui a dû fuir son pays, le Sri Lanka, pour se réfugier en Malaisie. En Malaisie, elle n'a pas pu travailler. Elle n'a même pas pu envoyer sa fille à l'école. Ça l'indignait. Nida, elle est motivée. Du coup, elle a décidé de partir en France, le pays de ses rêves. Et là, elle s'est retrouvée à Aubervilliers, en banlieue parisienne, dans un petit appartement, avec d'autres réfugiés qu'elle ne connaissait pas. Elle était isolée, elle était incomprise, elle n'était pas valorisée. Mais quand on a rencontré Nida, avec Donia et Youssef, on a vu qu'elle avait de l'or entre les mains. Elle avait un véritable pouvoir, le pouvoir de faire voyager les gens, le pouvoir le pouvoir d'extasier des gens à travers un seul repas. Et ça, c'est unique. Nida, quand elle enfile son tablier, quand elle choisit ses ingrédients, elle fait de la magie. Et c'est exactement ça qu'on recherchait chez Meet My Mama. Des femmes talentueuses, des femmes passionnées. Alors on s'est donné comme objectif celui de valoriser les femmes migrantes et leur permettre de vivre de leur talent pour la cuisine, leur permettre de devenir indépendantes. Nida, on était une petite start-up, on a commencé très petit, à faire de petits événements, mais très vite on s'est rendu compte qu'elle avait de grosses capacités et on voulait l'amener plus loin. Elle avait besoin de formation. Alors on a créé la Mama Academy. La Mama Academy, c'est un parcours de formation qui permet à des femmes d'obtenir toutes les clés pour devenir indépendantes. Alors elles ont des formations à la cuisine, bien sûr, mais aussi des formations au numérique, des formations à la prise de parole en public. Parce que moi, je bégaye un peu, mais Nida, on l'a déjà fait parler devant 500 banquiers, avec fierté. Elle a raconté qui elle était, son histoire, sa culture et ses recettes. Parce que pour une fois, Nida était l'experte. Nida avait quelque chose, un savoir que d'autres n'avaient pas. Nida n'est pas la seule. On a rencontré une dizaine de mamas dans son cas. Une 50aine de mamas dans son cas. Alors, avec Meet My Mama, on va continuer notre mission, celui de valoriser les femmes et de leur permettre de vivre de leur passion pour la cuisine. La deuxième histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est celle d'Abdel. Abdel, je l'ai rencontré parce que j'avais faim. Bon, ça parle encore de bouffe. Mais du coup, j'ai commandé un burger. Ça n'a rien à voir, enfin, c'est pas important, mais j'ai commandé un burger et c'est lui qui me l'a emporté. Du coup, j'ai commencé à lui poser des questions. Je lui ai demandé, mais comment fait Uber pour livrer autant de repas ? Dans quoi ils transportent leur nourriture ? Et là, il m'a dit, j'ai commencé à lui poser une dizaine de questions. Il m'a dit, mais pourquoi tu me poses autant de questions ? Il voulait dire, pourquoi tu me saoules ? Mais je lui ai dit, écoute, j'ai une start-up dans la food tech, je suis incubée, et blablabla. Et là, il m'a dit, mais de quoi tu parles ? C'est quoi une start-up ? Et là, je me suis dit, mince, en fait, je parle un autre langage. Un langage qui a été approprié par une petite partie de la population. Un langage qui n'a pas traversé le périph'. Alors, on a continué notre discussion. Et Abdel m'a dit, mais en fait, t'es ton propre boss. Comment on fait pour être son propre boss ?
Alors on a été voir des organisations, on a été voir des associations, on a été voir des centres de formation. Et un jour, Abdel m'a appelé, tout fier de lui, en me disant « Hé Lumna, j'ai réussi mon examen. J'ai eu 14 sur 20. 14 sur 20, c'était extraordinaire pour Abdel, parce qu'il n'avait jamais appris, il n'avait jamais pris le temps de réviser. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait jamais eu de but, il n'avait jamais eu d'objectif, jamais d'ambition. Aujourd'hui, il en a une, celle de devenir entrepreneur. Mais des jeunes comme Abdel, en banlieue, il y en a des dizaines, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Du coup, avec une formidable équipe, les numéros 10, on a décidé de créer Startup Banlieue. Et l'idée était de permettre à chaque jeune de banlieue de devenir entrepreneur. La troisième histoire, désolée, j'ai plein d'histoires, mais la troisième histoire, c'est celle de Serge. Serge, je l'ai rencontré lors d'un événement sur l'intelligence artificielle. À cette époque, j'étais consultante dans le domaine et il m'a posé une question, il est venu me voir, il m'a dit « Mais Lumna, il y a une centaine de participants, pourquoi il n'y a que 3 femmes ?» Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais il veut pécho ou pourquoi il est inquiet qu'il n'y ait que 3 femmes ?» Et il m'a dit « En fait, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai créé une intelligence artificielle, mais elle est biaisée, parce qu'elle a été fondée que par des hommes. Et du coup, elle reflète uniquement la pensée des hommes, la pensée masculine. Ce n'est pas la pensée de toute la population. J'aimerais recruter des femmes, mais j'en trouve pas. » Et pendant ce temps, quand je parlais de mon métier dans l'intelligence artificielle à des jeunes filles, enfin, non pas que je suis vieille, mais à des jeunes filles, elles me disaient « Mais l'intelligence artificielle, c'est génial, c'est le futur. Comment on fait pour en faire partie ?» Et là, on a décidé de créer Women in AI, un réseau de femmes pour permettre à chaque personne, à chaque femme, de s'approprier de cette technologie et de s'armer pour faire partie du futur, elles aussi. Ces 3 rencontres m'ont inspirée, mais surtout m'ont animée. Du coup, en parallèle de mes études et de mon alternance, j'ai décidé, avec à chaque fois des équipes formidables, de monter Startup Banlieue, Women in AI et Meet My Mama, avec toujours la même ambition, la même vision, celle de révéler des talents trop souvent oubliés. Alors on a réalisé un cheminement. C'est peut-être pas le meilleur cheminement, mais c'est celui qu'on a utilisé. Ça commence par une rencontre avec une personne de talent, une personne qui a une passion. La deuxième étape, c'est de faire prendre conscience à cette personne qu'elle a ce talent, qu'elle peut en vivre, de lui donner de la motivation, de la détermination. Une fois que c'est fait, cette personne, le but, c'est de la tirer vers l'excellence et de la former. Avec des masterclass, avec des centres de formation. Et une fois cette personne formée, une fois cette personne excellente, il faut la connecter et pour certains, la reconnecter avec l'écosystème, avec des partenaires, avec des clients. Une fois, pour qu'elles puissent réussir, elles aussi. Une fois que la personne a réussi, c'est pas fini. Maintenant, il faut en faire des rôles modèles. Cette personne inspirée doit pouvoir devenir inspirante. Et c'est là que la mise en valeur commence. Grâce à ce cheminement, Startup Banlieue a permis à 100 jeunes de devenir entrepreneurs. Les numéros 10 ont montré que l'impossible était possible. On leur a montré qu'on pouvait avoir le Stade de France. On leur a montré qu'on pouvait avoir le ministre du numérique. On leur a montré qu'on pouvait avoir les meilleurs jurys, les meilleurs mentors pour en faire les meilleurs entrepreneurs. Women in AI est devenu all-in. All-in, pourquoi ? Pour inclure toute la diversité dans son ensemble. Pas seulement les femmes, mais tout le monde doit pouvoir s'approprier de cette technologie du futur. Et enfin, Meet My Mama. Je vais être un peu émotive, désolée.
Meet My Mama, aujourd'hui, c'est devenu le premier révélateur de talent culinaire. Meet My Mama, l'idée, c'était d'en faire le réflexe cuisine du monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on a besoin d'un bon boboon ou d'un bon couscous, on est d'accord, on ne va pas voir Thierry Marx. C'est nos mamas qui ont les meilleures recettes. Et ça, les entreprises ont compris. Du coup, elles ont abandonné leurs traiteurs, elles ont abandonné leurs chefs pour faire confiance à nos mamas. Et aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas 10 entreprises, mais c'est une centaine d'entreprises qui nous font confiance. C'est des milliers de personnes que nos mamas ont extasiées, que nos mamas ont fait voyager. Et aujourd'hui, on est super fiers. Parce que vous vous souvenez de Nida, la maman réfugiée, la maman isolée? Et bien aujourd'hui, Nida est entrepreneur. Nida a réussi à avoir son propre appartement. Elle a réussi à faire venir son mari. Elle a réussi à faire venir son mari. Je vais y arriver. Aujourd'hui, Nida, elle rayonne. Et en la voyant rayonner sur la société, sur son entourage et surtout sur sa fille, on s'est rendu compte, mais elle est là la clé, elle est là l'origine. Parce que quand une maman devient indépendante, quand une maman a confiance en elle, eh ben, c'est un fils comme Abdel qui a confiance en lui et qui a lui aussi envie de devenir indépendant, qui a lui aussi envie de devenir entrepreneur. Quand une maman comme Nida est valorisée, quand on lui a fait confiance et quand on lui a redonné le pouvoir, c'est des filles, c'est sa fille, qui potentiellement demain se dira moi aussi je peux travailler dans l'intelligence artificielle, ce domaine aussi dur. Du coup, avec Meet My Mama et avec toutes nos mamas, vos mamas, on est convaincus d'une chose, c'est qu'elles ont un pouvoir, mais surtout qu'elles sont une richesse et qu'elles peuvent enrichir le pays de par leur diversité, de par leur amour du prochain et de par leur volonté de faire de notre pays un pays meilleur, un pays plus beau et un pays plus bon, bien sûr. On est convaincus d'une chose, c'est que quand on révèle le talent d'une personne, on lui donne le pouvoir de s'épanouir. Je m'appelle Lubna Ksibi, et aujourd'hui, je vous demande qu'une chose, c'est que tous ensemble, on puisse permettre à ces gens de vivre de leur talent. Merci.